Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moyen que j'ai mis en place il y a maintenant quelques années de cela pour pouvoir booster mon business, pour pouvoir être plus discipliné, plus motivé et avancer plus sérieusement. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer ma vie de nomade, j'ai pas mal galéré pendant plusieurs années. Donc à un moment donné, j'avais quitté mon appartement et je voulais vraiment quitter ma vie de salarié sur Paris. Et j'avais commencé déjà à monter mes petites activités sur internet. Ça rapportait pas énormément, mais j'y croyais, j'avais toutes les raisons d'y croire. Et donc à un moment donné, j'ai quitté mon appartement pour pouvoir revenir provisoirement vivre chez mes parents. Donc merci à eux de m'avoir hébergé pendant les quelques mois que j'avais prévu de rester chez eux. Le problème c'est que pendant ce temps-là, le business n'a pas décollé, donc les quelques mois se sont transformés en 2 ans. Donc 2 ans à bosser, et sachant que j'avais déjà commencé ces business-là depuis plusieurs années. Donc c'était quand même pas évident au niveau du moral, au niveau des revenus, etc. Et à un moment j'ai pété un câble, en fait, il fallait absolument que je parte pour avoir mon indépendance, au moins un minimum. Et donc du coup, comme je ne pouvais pas encore partir en voyage parce que j'avais pas l'assurance d'avoir un minimum de revenus réguliers, ce que j'ai fait c'est que donc à l'époque je vivais chez mes parents dans le Val d'Oise, en fait, en région parisienne, là où les loyers sont quand même chers. Donc je pouvais pas me prendre même un studio, c'était pas possible. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de partir vivre dans une autre ville. En fait je suis parti à Orléans, donc c'est pas très loin de Paris finalement, c'est à 2 heures de route, donc je pouvais revenir voir ma famille et mes potes comme ça sans trop de problèmes puisque ça restait accessible. Et en même temps c'était une ville dans laquelle les loyers étaient beaucoup plus accessibles. Mon budget était de 300 € par mois, donc après il faut encore ajouter les charges, etc. Mais c'était déjà plus raisonnable qu'en région parisienne. Et donc je suis parti là-bas. Alors en fait ce que j'ai fait pour trouver cette ville idéale, c'est qu'en fait je suis parti sur une carte. En fait j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait en périphérie de la région parisienne, en fonction principalement en fonction du prix des loyers, et je voulais quand même une ville qui soit au moins de taille moyenne quand même, pour avoir tous les commerces, pour avoir tout à portée de main, une bonne connexion internet, etc. Et donc finalement Orléans c'était un très bon choix, et ça m'a permis en fait de développer d'autres aspects également. Alors en fait en arrivant à Orléans je ne connaissais absolument personne, j'avais aucun pote là-bas, pas de famille, rien. Du coup c'est un petit peu ce que je voulais, ce que je recherchais, puisque mon but c'était de sortir complètement de l'environnement que je connaissais, de mon confort. Je voulais un petit peu me déconditionner, si vous voulez, de mon entourage, pour pouvoir repartir un petit peu de zéro, pour pouvoir me focaliser complètement sur le boulot. Alors l'objectif c'était de développer mon business sur mes cours de mix. J'avais également, donc un peu avant ça, j'avais également un boulot à mi-temps en freelance que j'ai lâché pour me concentrer à 100% sur mes cours de mix. Et donc du coup c'était un petit peu un nouveau départ, et je voulais vraiment profiter en fait de cet emménagement à Orléans pour mettre vraiment un gros coup de boost en fait sur ce business de cours de mix avant de pouvoir partir en voyage. Alors au final je suis resté à peu près 1 an et demi, 2 ans sur Orléans. Comme d'habitude ça s'est passé un petit peu moins bien que je l'aurais espéré. C'est-à-dire que les revenus se sont développés, j'ai sorti des nouveaux produits, j'ai sorti un livre, etc. Donc le business s'est développé, mais pas encore suffisamment pour pouvoir payer toutes les charges que j'avais avec l'électricité, l'eau, etc. Même dans un petit appartement comme ça. Donc c'était assez compliqué. Finalement j'ai décidé que je voulais pas continuer comme ça. J'ai un peu décidé de péter un câble et de me dire c'est bon, maintenant j'y vais, je vais partir voyager, même si c'est un petit peu serré niveau revenu, tant pis. De toute façon même avec le niveau de revenu que j'avais, je pourrais quand même m'en sortir dans des pays où la vie est moins chère, comme c'est le cas en Asie ici. Et donc maintenant je me rends compte que j'ai eu raison de le faire. Et en fait ce que je me suis dit c'est que en fait ça faisait déjà des années que je remettais à plus tard le fait de vouloir commencer cette vie de nomade, cette vie en fait de commencer à voyager tout en travaillant. Et finalement rester sédentaire pendant toutes ces années où j'ai reporté, il y a un moment ça ne pouvait plus durer en fait. Je pense qu'on a qu'une seule vie, faut en profiter, et il y a un moment faut vraiment changer en fait, faut changer un peu de paradigme, changer en fait de mentalité et d'environnement. Donc le fait de voyager, là on change complètement d'environnement, ça peut vraiment je pense aider, et ça peut vraiment débloquer certaines choses.
Quand on a des projets importants comme ça, souvent on reporte à plus tard et en fait le jour parfait n'arrivera jamais. Ça peut être le fait de lancer son entreprise, ça peut être peut-être pour certains de devenir parent. Donc moi c'est pas encore mon cas, mais ça viendra un jour. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait, que les astres soient alignés ou quoi, parce que le jour parfait n'existe pas. Et pour commencer une nouvelle vie et pour partir voyager sur le long terme, je pense que c'est pareil. Il faut pas remettre ça à plus tard sans cesse, sinon on le fait jamais et on oublie, on passe à côté de ses rêves. Alors pour conclure sur cette expérience, je dirais que je la regrette pas. J'ai testé pas mal de choses sur un peu le life hacking, en fait, c'est-à-dire tout ce qui est les choses pour améliorer le quotidien. Donc c'était en étant sédentaire, mais j'avais déjà anticipé des choses pour la vie de nomade. Notamment le dernier mois où j'étais, je ne vivais juste avec un sac à dos, donc ça m'a permis en fait de tester mon sac qui fait moins de 10 kg. Pour qu'il puisse passer en bagage à main en fait dans les aéroports. Donc j'ai pu le tester et ça je vous recommande de le faire avant de commencer votre vie de voyageur, c'est de tester votre sac pendant au moins 3 semaines, 4 semaines pour voir quels sont les éléments que vous aviez prévus mais qui finalement ne sont pas indispensables et donc vous pouvez les virer tant que vous êtes encore chez vous, et au contraire les éléments que vous avez peut-être oubliés que vous pouvez encore rajouter dans votre sac. Donc le fait d'être complètement isolé comme ça, bien sûr, ma famille et mes amis m'ont manqué, ont gardé contact à distance, mais d'un autre côté, j'étais beaucoup plus discipliné, j'avais beaucoup plus de temps pour moi, j'ai pu organiser complètement mes journées, mes semaines, vraiment comme je voulais, et donc ça m'a permis en fait de faire pas mal de tests en termes de productivité. J'ai testé des trucs, par exemple, alors des fois des trucs un peu extrêmes. Alors moi j'ai beaucoup de mal à me lever par exemple le matin. J'ai testé par exemple de me lever à 6h du matin, je l'avais fait pendant 2 semaines, de me lever à 6h du matin, de faire que bosser jusqu'au coucher. Donc là par contre donc j'étais très productif. Par contre j'ai tenu 2 semaines et après pendant 2 semaines j'étais trop KO en fait, j'ai fait un espèce de burn-out et donc du coup c'était trop excessif en fait si vous voulez. Donc j'en ai retenu une leçon, vaut mieux chercher un compromis plutôt que de chercher à faire de l'extrême comme ça. J'ai testé d'autres choses en fait en termes de productivité, en termes d'amélioration de la vie au quotidien. Ça peut être des choses comme la méditation, ça peut être améliorer la nutrition, améliorer le sommeil également parce que j'ai des gros problèmes de sommeil, j'arrivais pas à me lever le matin, je me couchais de plus en plus tard, etc. Donc finalement, pour conclure, si vous voulez donner un coup de boost à votre vie, ça peut être quelque chose d'intéressant à tester. Au moins d'y réfléchir, c'est de vraiment vous isoler en quelque sorte. Alors ça fait un petit peu extrême évidemment, ça fait un petit peu genre l'ermite en fait qui se désocialise, mais en même temps ça donne des résultats. Et si vous voulez vraiment changer de vie, si vous voulez vraiment mettre un coup de fouet en fait dans votre vie, vous booster, que ce soit sur le business, sur plein d'autres choses, sur la santé, sur votre mode de vie, ça peut être pas mal comme ça de vous prendre un certain temps, minimum 4 à 6 mois on va dire, mais plus longtemps ça peut être mieux, pour complètement changer de manière vraiment radicale votre mode de vie et ainsi obtenir plus facilement des résultats qui eux aussi seront différents, qui eux aussi seront radicaux. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les prochaines vidéos. On parle de voyage, de life hacking et de business sur internet. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.